Josué chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 1 à 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Avec, alléluia, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout le pays est étien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Amen. Nous ouvrons au chapitre 3, juste à côté, Josué chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Verset 3. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du milieu où vous êtes. Amen. Du lieu où vous êtes. Et vous vous mettrez en marche après elle. Alléluia. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Amen. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Je relis le verset 4 du verset 3. Mais du chapitre 3, je lis le chapitre 3, verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car
vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, elle est une lumière sur nos vies, pour nous montrer le chemin à suivre. Elle est une lumière dans notre sentier pour nous éclairer, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons encore te dire merci parce qu'au travers de cette parole, tu nous parles, tu nous éclaires, Seigneur, par rapport à tes projets pour nous, par rapport à tes plans pour chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, être attentifs ce matin. Fais-nous grâce en disposant nos cœurs afin que nous soyons vraiment dans une écoute, Seigneur, et que notre écoute soit optimale afin de pouvoir recevoir tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'adresse ici à Josué. Et il lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays que je donne à mon peuple. Amen. Et Dieu te dit ce matin, lève-toi, alléluia, et prends possession de ta bénédiction. Amen. Lève-toi et prends possession de ce que Dieu t'a donné. Personne ne le fera à ta place. Amen. C'est la parole principale de ce matin. Dieu te dit, lève-toi et prends possession de ce que je t'ai donné. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu est notre Père. Il nous donne des choses. Alléluia. Amen. Pour nous bénir. Amen. Pour que nous puissions nous épanouir. Pour qu'on soit dans la joie, pour qu'on soit heureux. Alléluia. Donc, il nous donne les choses. C'est son rôle. C'est le rôle d'un père de donner à ses enfants, n'est-ce pas? Amen. Alors, notre rôle à nous, c'est d'entrer en possession de ces choses. Alléluia. C'est de récupérer ce que Dieu nous a donné. C'est de prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Mais, entre le temps que Dieu te donne, amen, et le temps où tu entres en possession, où tu prends, alléluia, il y a un chemin à parcourir. Amen. Il y a un chemin à parcourir. Donc tu as du chemin à faire. C'est un chemin par lequel tu n'es jamais passé. Nous a dit la Bible tout à l'heure. C'est un chemin par lequel tu n'es jamais passé. C'est un chemin difficile parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Amen. Mais Dieu a fait les choses ainsi pour que tu apprennes à combattre en t'appuyant sur lui. Amen. Donc Dieu ne te laisse pas seul. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. C'est pourquoi il rassure Josué, à qui il demande de prendre possession de la bénédiction qu'il a donnée aux enfants d'Israël depuis l'époque d'Abraham. C'est dans Genèse 12. Quand il dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère, je te donnerai un pays, etc., etc. Amen. Donc, Dieu dit à Josué, maintenant, il faut que tu prennes possession de cette bénédiction-là qui est pour vous. C'est un peuple apatrie qui ne sortait de nulle part, n'est-ce pas? Parce que nous en parlait encore la dernière fois. Il leur fallait un territoire pour pouvoir être en paix. Amen. Alléluia. Et c'est Moïse qui a commencé à marcher avec Israël. C'est Moïse qui a sorti Israël de l'Égypte, de la prison. Et c'est Moïse qui a fait une partie du chemin avec Israël jusqu'à Sittim. À Sittim, là où Dieu vient parler à Josué. Que maintenant prend possession. Josué, voyez-vous, était l'assistant de Moïse. Il était l'adjoint de Moïse. Il était avec Moïse. Il a vu comment Moïse a combattu les ennemis sur ce chemin que je vous dis est difficile. Le chemin est difficile. Nous avons vu dans le livre
je crois dans Nombre 14, n'est-ce pas? Comment il fallait traverser la mer Rouge, qui était un obstacle. Le peuple paniquait, le peuple avait peur. Josué faisait partie de la troupe. Paniquaient, ils avaient peur. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur d'avancer. Amen. Il faut qu'ils avancent. Arrêtez de prier, avancez pour aller prendre possession. Je suis avec toi. Il avait dit depuis longtemps, oui, je serai moi-même avec toi. Notre Dieu est un peu dévorant, nous dit Deutéronome 9 fois. Amen. Il marche devant nous pour consumer nos ennemis. Et nous avons vu ce que Dieu a fait au peuple, aux ennemis d'Israël face à la mer Rouge. Il a étendu sa main, alléluia, et il a mis tous les ennemis KO. Il nous a permis de traverser à sec. Ce n'était qu'une partie du chemin. Alors Josué devait faire l'autre partie, il devait continuer jusqu'à la possession du pays. Amen. Alléluia. Dieu rassure donc Josué, comme je disais tantôt, au verset 5, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et prends courage. Dieu te parle ce matin. Hein? C'est à toi qu'il dit toutes ces choses. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Je serai moi-même avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu rassure Josué de sa présence. Amen. Bien-aimé, pour prendre possession de ta bénédiction, tu as besoin de la présence de Dieu lui-même avec toi. Dieu lui-même doit être avec toi. Comme il a été avec Moïse. Et comme ici, il rassure Josué. Il te rassure que je serai avec toi. C'est un chemin difficile, je me répète. C'est pourquoi beaucoup arrêtent. Ils se découragent. Comme le peuple d'Israël le faisait. Ils se découragent. Ils ne peuvent plus avancer. Parce qu'il y a trop d'obstacles, trop de défis à relever. Mais Dieu n'a pas dit qu'il nous laissera seuls. Non. Alléluia. Sa présence est importante. Et nous devons aujourd'hui faire attention à ça. Que tel que Dieu a dit à Josué et qu'il avait dit à Moïse, il nous le dit. Je serai avec toi. Parce qu'il y a trop de combats sur ce chemin. Je serai avec toi pour combattre tes ennemis. Amen. Vous voyez, Josué prend la peine. Il prend la peine. Parce que Josué avait une qualité très importante. C'est que Josué aimait la présence de Dieu. Mais le peuple n'aimait pas la présence de Dieu. Et ça causait problème. Amen. Parce que Josué a été à l'école de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. Et quand vous lisez Moïse, vous trouvez que Josué était toujours à côté de lui, dans la présence de Dieu, pendant que les autres faisaient le désordre. Amen. Et Josué n'avait pas ce problème de présence de Dieu. Mais le peuple avait ce problème. Donc, nous devons comprendre que parfois, quand le combat est rude, même Josué pouvait trembler. Vous m'avez compris? Nous-mêmes, parfois, il y a des combats où tu dis, waouh, alléluia, si l'Éternel était avec moi, comment j'aurais fait? Tous ces combats, c'est pour t'empêcher d'avancer. C'est pour t'empêcher d'aller prendre possession de ta bénédiction. Amen. Et Josué, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi il avertit au peuple, au chapitre 3. Il met en garde au peuple. Il leur dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous conduit sur le chemin. Nous devons marcher derrière le Seigneur. Sa présence, nous devons marcher après lui. C'est lui qui connaît le chemin. Tu ne peux pas aller sans lui. Amen. Moïse disait à Dieu, Dieu dit, je ne viens plus avec vous parce que vous êtes têtus. Moïse dit, si tu ne viens pas avec moi, ne pars pas.
On va aller où? Nous allons nous perdre. Amen. Et au verset 4, il leur dit, et vous, la présence de Dieu vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Non, la présence de Dieu est un facteur très important pour aller conquérir notre territoire, pour prendre possession de notre héritage, pour prendre possession de nos bénédictions. Écoutez, vous êtes un parent, vous avez des enfants, vous les faites les cadeaux, n'est-ce pas? Alors dites-moi, est-ce qu'un bonbon, un chips, un pantalon, un t-shirt, est-ce que ça c'est un héritage? Ce n'est pas un héritage. Amen. Léa ne va pas quand même dire quand je vais donner à Philippe pour l'héritage un pantalon. Jamais. Vous m'avez compris. Jamais. Ça ne va pas traverser son esprit. Ça, c'est des bénédictions intermédiaires. C'est des choses dont nous avons besoin tous les jours. Et Dieu nous les donne. Je ne parle pas de ça. Oh, je ne parle pas des petites bénédictions de tous les jours que Dieu nous donne. Je te parle de ton héritage. Alléluia. Je te parle, oh bien-aimé, que quand tu entres dans cette bénédiction-là, tu dis oui, j'ai la vie. Amen. 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 Oui, je respire. Amen. Oui, j'ai la vie. C'est le seul héritage que je te parle. Ne regarde pas la voiture, la maison, non. Ça, c'est intermédiaire, ça. Alléluia. Dieu sait que tu en as besoin pour. Il te faut un toit, il te faut, mais c'est pas ça. Alléluia. Ça là, je vous dis, Dieu dit, je donne ça à mon bien-aimé, même pendant son sommeil. Pendant que tu dors, Dieu il te donne les voitures, les pantalons, les maisons et tout ça. Alléluia. Mais l'héritage dont je te parle, il faut que tu fasses quelque chose. Et Dieu l'a fait exprès pour t'apprendre à combattre avec lui. Comme ça, tu sauras le bénir. Tu diras, si Dieu n'avait été avec moi, oh, alléluia, je serais mort depuis longtemps. Amen. Amen. Parce que souvenez-vous, vendredi, notre ennemi ne lâchera jamais. Si ce n'est pas une main puissante. Amen. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième facteur très important pour entrer en possession dans notre héritage est celui-ci. Dieu dit ensuite à Josué, il lui dit, verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir, amen, dans tout ce que tu entreprends. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Alléluia. Le deuxième élément pour réussir, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le premier élément, nous avons besoin de sa présence. Nous voulons que Dieu lui-même soit avec nous. Et nous devons chercher la présence de Dieu. Il connaît le chemin. Nous ne pouvons pas aller sans lui. C'est lui qui montre le chemin. Deuxième élément, la parole de Dieu et l'obéissance à cette parole. Il dit à Josué, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Sois fidèle à ma parole. Amen. Et tu réussiras dans tes entreprises. Et tu vas réussir dans ton projet. Amen. Voyez-vous, dans le psaume, notez-le, je vais lire pour vous, le psaume 119, le verset 105. Amen. Notez-le, je vais le lire. Dans le psaume 119, le verset 105, il est écrit, psaume 119, verset 105, il est écrit, ta parole est une lampe
Alléluia. Amen. Oh. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu est comme une cartographie. Elle nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds. Elle éclaire nos pas. Elle éclaire notre sentier, notre chemin. Elle a pour rôle de nous conduire, amen, vers la bénédiction. Amen. Si nous dévions à gauche ou à droite, nous sommes perdus dans cet affreux désert. Amen. Ce chemin compliqué où Israël avait constamment besoin de la présence de Dieu et constamment besoin de respecter les consignes que Dieu leur donnait. Dieu conduit Israël par sa parole. Il a toujours dit, si vous respectez ma parole, amen, si vous marchez selon mes lois, vous aurez ça, 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 je ferai ça, ça, ça. Voilà, la parole de Dieu est une lumière, une lampe à tes pieds et sur ton chemin. Alléluia. Amen. Disons que ça, c'est la parole écrite. La parole de Dieu écrite, tu la médites, parce qu'il a dit à Josué, médite-la fidèlement. Alléluia. Si nous prenons toujours, nous sommes toujours dans le livre le psaume 119, vous pouvez toujours noter le psaume 119. Maintenant, le verset 130. Le verset 130 nous dit, oui, psaume 119, le verset 130, vous pouvez le noter. Le verset 130 nous dit, la révélation de ta parole est claire. Amen. Elle donne l'intelligence aux saints. Alléluia. Sur ce chemin, nous avons aussi besoin de la révélation de la parole qui nous éclaire. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons besoin de la révélation de la parole. Et la Bible ajoute que c'est cette parole qui nous éclaire et donne de l'intelligence au sein. Nous avons besoin, dans le combat, nous avons besoin de l'intelligence. Amen. Tu ne peux pas combattre sans intelligence. Et c'est la parole de Dieu qui te donne l'intelligence. C'est la parole que Dieu te révèle. À un moment de ta vie, tu as besoin de la révélation. Il y a la parole que tu médites tous les jours. Tu la lis, tu la médites, tu fais comme Dieu a dit. Mais puisque c'est un chemin où il y a beaucoup de combats, à chaque étape de ta vie, tu as besoin que Dieu te parle. C'est pourquoi quand tu ne comprends plus rien, arrête-toi et médite et dis à Dieu, parle-moi. Amen. Amen. Alléluia. Arrête-toi. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu te révèles à moi maintenant. Par rapport à cette étape, je suis à une étape, tu avances. Tu es en train d'avancer. Tu fais même des erreurs, mais tu es en train d'avancer. Dieu est avec toi. Il te corrige, il te ramène. Amen. Mais il y a des étapes où tu as vraiment besoin qu'il te parle, qu'il te donne une parole révélée. Alléluia. Alors, nous prenons le cas toujours de Josué. Vous voyez que Josué arrive devant un obstacle qu'on appelle Jéricho. C'est dans Josué 6. Vous notez tout simplement, Josué a eu par exemple un obstacle qui s'appelait Jéricho. Jéricho, la Bible nous dit que Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Alléluia. Jéricho était barricadé devant les enfants d'Israël. Barricadé. Tu ne pouvais pas avancer. Tu ne pouvais pas avancer. Jéricho était barricadé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Vous voyez que Josué se retrouve face à un obstacle et Dieu lui parle. Que face à cet obstacle-ci, voici ce que tu dois faire. C'est pourquoi la présence de Dieu est importante dans le combat et dans ton chemin. Amen. Dieu lui parle, il dit à Josué, faites une fois le tour de la ville et vous ferez ainsi pendant 6 jours. Amen. Amen. Ensuite, il dit à Josué,
Au 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Maintenant, dites-moi, c'est écrit où? Est-ce que c'est écrit quelque part dans la parole de Dieu que si tu arrives devant telle situation, tu fais 7 fois le tour? Si tu commences à faire 7 fois le tour, ici, on va dire voilà un sorcier. Est-ce que c'est clair? On va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait 6 fois. Chaque jour, il vient faire un tour. Et le 7e jour, tu fais 7 tours. Ah, on va dire, mais c'est quoi ça? Mais voyez-vous, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est une folie pour les autres. Alléluia. C'est une folie. C'est des choses qui n'existent pas. C'est des façons de faire par lesquelles personne n'est jamais passé. C'est pourquoi il faut toujours éviter d'imiter. Oh, telle église fait comme ça, nous aussi on va faire comme ça, tel pasteur, tel homme de Dieu a fait comme ça. Il faut faire très attention à ce genre de discours. Amen. Nous devons, face à chaque obstacle, face à chaque difficulté sur ce chemin, chercher la révélation maintenant. Tu médites la parole écrite, c'est bien, c'est le logos. Après, tu as besoin de cette révélation qui est l'origine. La révélation qui éclaire. Amen. Ça t'éclaire. Je prends un deuxième exemple. Josué arrive devant Haï. Haï, c'est dans Josué, verset 8, dans le chapitre 8. Il arrive devant Haï, qui est aussi un obstacle. Amen. L'Éternel dit à Josué. Alléluia. L'Éternel dit à Josué. Donc Dieu parle à Josué. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous voyez, c'est toujours le crains point, ne t'effraie point, parce que c'est des obstacles terribles parfois dans la dimension des obstacles. Même si Dieu est avec toi. Josué connaît Dieu depuis Moïse, depuis qu'il est enfant, il était toujours dans la présence de Dieu. Mais Dieu est toujours obligé de rassurer Josué. Amen. Ne t'effraie pas. Ne crains pas, n'aie pas point. N'aie point peur. Alléluia. Donc Dieu sera toujours là pour te rassurer. Quel que soit son cas. Mais maintenant à Haïr, il ne va pas faire le tour 7 fois. Alléluia. S'il commence à faire le tour 7 fois à Haïr, il n'aura pas de résultat. Parce que là, il va ouvrir sa Bible, c'est écrit nulle part. Il faut que Dieu lui parle. Il faut que Dieu te donne la... Dieu peut te révéler quelque chose qui est dans la Bible. Il peut te révéler ce qu'il n'a pas écrit. Vous m'avez compris? Dieu peut te révéler. Dieu peut te dire, fais des madeleines, ajoute tel ingrédient, va dans le supermarché, tu deviens riche. Tu prends ça comme ça parce que tu dis que bon, les madeleines, pour aller voir, oh, ce n'est pas Dieu, Dieu ne peut pas parler des choses comme ça. Tu laisses tomber, oui, tu laisses tomber, et tu passes à côté d'une grande bénédiction. Je connais une femme, je l'ai vue, une Ivoirienne. Dieu dit à cette femme-là, fais des gâteaux. Elle va déposer au supermarché. Elle prie avec son mari pour savoir quoi faire. La vie était tellement difficile. Et comme ils étaient fidèles à Dieu, amen, Dieu dit à cette femme, fais des gâteaux. Elle dit, oh, tu fais des gâteaux. Pour faire quoi? Des gâteaux. Dieu lui dit, fais des gâteaux. Elle savait faire les gâteaux. Mais elle ne savait pas que c'était une bénédiction entre ses mains. Vous avez compris? On néglige beaucoup de choses que Dieu a mis en nous pour nous bénir. Et on méprise, on passe à côté. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Alléluia. N'aie pas peur. Vas-y. Les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Mais les gens vont dire, mais qu'est-ce que... Non. Elle a déposé, elle a commencé à faire les gâteaux. Elle a déposé, elle a commencé à aller démarcher, parce que c'est Dieu qui lui dit, donc elle est allée démarcher dans les supermarchés. Les propriétaires des magasins disent, on n'a jamais goûté des gâteaux aussi bons. Amen. On n'a jamais goûté des gâteaux aussi bons, madame. On vous accepte. Amenez-nous. Et ils ont commencé à publier pour elle. Oh, goûtez ce gâteau, vous allez voir. Oh, monsieur, le gâteau existe encore. Elle a commencé à faire 30. Je l'ai vue. Et quand je l'ai vue, elle était riche. Je n'ai pas vu qu'elle était pauvre. Elle était riche. Amen. Mon pasteur m'avait invité. Mon pasteur dit, viens te parler aux gens qui sont assis ici là. Dis-leur ce que tu peux faire.
pourquoi je n'ai pas foncé? Pourquoi je n'ai pas cru en moi? Pourquoi je n'ai pas cru que Dieu était avec moi? Même si le marché est saturé, alléluia, Dieu va te donner une touche particulière. Et tu seras béni. Qu'est-ce qui s'est passé à Haï? Josué n'a pas tourné 7 fois, 6 fois. Dieu a dit à Josué à Haï, l'Éternel dit à Josué au verset 18, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer à ton pouvoir. Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Alléluia. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient et ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Amen. Alléluia. Dieu a dit étends le javelot. Étends le javelot. Parce que Josué avait amené un javelot. Josué avait amené un javelot. Dieu lui dit étends ce javelot-là. Et lève ce javelot-là vers Haï. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu as quelque chose. Fais-le. Ça va très vite. Pour entrer en possession de ta bénédiction, tu as besoin de cultiver la présence de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui va te montrer le chemin. C'est un chemin par lequel tu n'es jamais passé. Alléluia. Il va te montrer le chemin, il va t'éclairer. Mets sa parole en pratique. Cette parole est une lumière aux pieds, elle est une lumière à notre sentier. Mets-la en pratique. Voyez-vous, prenons l'exemple de David pour terminer. David, c'est un homme que Dieu avait béni. Amen. Dès son enfance, Dieu l'a oint roi. Alléluia. Sa consécration était un combat. Mais David aimait Dieu, il était accroché à Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Pour prendre même le trône, Dieu l'a oint. Pour prendre le trône, un combat. David n'a fait que combat. Et comme tout homme, il arrivait que David tombe dans le péché. Et David disait à Dieu au psaume 51, verset 13, Seigneur, ne me prive pas de ta présence. Seigneur, ne me jette pas loin de ta face. Parce que David savait que si Dieu le rejette, si Dieu me prive de sa présence, je suis un mort. Dans tous mes combats, alléluia, vous savez que au psaume, au psaume 18, au verset 30, David dit qu'avec Dieu, il se précipite sur une armée. Amen. Il franchit les montagnes, il franchit les barrières, donc les obstacles. Il franchit les obstacles avec Dieu. Il combat une armée, David, avec Dieu, parce que Dieu était avec lui. Amen. Il était tellement fier de son Dieu, David. Alléluia. Nous ne pouvons pas sans lui. David dit au psaume 60, le verset 14, David dit, oh, avec Dieu nous ferons des espoirs. Nous le chantons souvent, n'est-ce pas? Amen. Il dit avec Dieu, je ferai des espoirs. Avec Dieu, alléluia, parce que c'est lui qui écrase mes ennemis. Alléluia. Mais quand tu as obéi à la voix de Dieu, quand tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, les gens vont faire quoi? Ils vont dire, waouh. Même ceux qui t'ont combattu, ils vont dire, waouh. Ce gars fait des espoirs avec son Dieu. Amen. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. Vous connaissez le chemin. Alléluia. Vous connaissez le chemin. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il nous l'a dit dans le livre de Jean 14, verset 6. Alléluia. En Christ, nous connaissons le chemin. En Christ, nous connaissons la vérité. Et en Christ, nous avons la vie. Amen. Nous avons tout en Christ, bien aimé. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Tu connais le chemin parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Et Jésus a dit dans le livre de Jean 8, tu peux aussi le noter, Jean 8, je crois que c'est le verset 12. Si ce n'est pas le bon,
Tu vas fouiller à la maison. Mais c'est dans Jean 8. Je crois que c'est le verset 12. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour être la lumière des hommes. Alléluia. Jésus est venu nous éclairer. C'est Dieu, c'est le Père qui nous donne. Et c'est Jésus qui nous aide à entrer en possession de ces choses-là. Alléluia. Il est venu nous éclairer. Il est la lumière des hommes. Amen. Et il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Amen.